comme ça, il faut aller sur internet, vous tapez prix du blé ou de la farine ou des trucs comme ça, vous allez voir des informations, des renseignements. Parce que moi, par exemple, vous voyez, moi, ce que je dis ici, je ne me fie pas aux médias. Je fais mon analyse personnelle parce que j'ai un cerveau, je ne pense pas, ce n'est pas modeste. Machallah, je ne pense pas que ces médias-là soient plus intelligents que moi, je ne crois pas. Peut-être qu'ils sont beaucoup plus connus ou peut-être qu'ils ont plus de crédibilité, j'en sais rien. Mais depuis que des années qu'ils sont là, ils s'adaptent au système qui arrive et puis voilà, c'est comme ça. Cela aussi est mondial, ce n'est pas propre à la Guinée. Vous savez c'est quoi les médias. Quand vous vous renseignez, vous allez comprendre. Voilà, donc le prix du pain, c'est ça. Ce n'est pas autre chose, c'est par rapport au blé qui a pris 36% d'augmentation partout dans le monde entier. Donc, il n'y a pas de problème. La CRIEF, c'est une commission anti-voleur. Ils ont mis un truc en place. Ça sera comme une justice spéciale ou des traqueurs spéciaux pour juger les voleurs. Voilà, pour les traquer. Donc, la ministre, Madame Yari Souma, je crois que c'est ça, elle a parlé de ça et tout. Il faut vous informer, vous aussi. Regardez les informations. Ne pas tout le temps attendre que les autres parlent. Les autres vont parler, ils vont amener ça dans leur fonction à eux, comme ça les arrange. Voilà, comme ça les arrange, ils vont le dire comme ça. Surtout en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'aimer la zizanie parce qu'ils ont toujours été comme ça, même si ça ne marche pas. Vous savez, quand on a Iblis dans le corps, on aime la calomnie, on aime le conflit, on aime le problème. On est content quand les gens sont dans le désarroi. Donc, les gens sont toujours en train de mettre le feu. C'est très, très important. Donc, vous devrez savoir que les gens ne seront pas contents avec ça parce qu'il y a beaucoup de voleurs, il y a énormément de voleurs. Le Guinéen lambda n'a jamais profité de cette situation. Le Guinéen lambda n'a jamais bien vécu normalement. Ce n'est pas normal. Eau, électricité, téléphone et tout ce que vous savez, habitation, nourriture, tout ce que vous savez, ça a été tout le temps difficile, ça a été tout le temps dur dans ce pays. Nous nous sommes tellement habitués à l'anormalité qu'on pense que ce qu'on vit en Guinée est normal. Non, ce n'est pas normal et ça n'a jamais été normal. Dorénavant, les voleurs, Amina, Michael Kamara, comment tu vas? Merci, merci. Qu'Allah te protège toi aussi là-bas. Donc, dorénavant, Boubacar Diallo, qu'Allah te protège aussi. Merci beaucoup, Amina. Donc, dorénavant, les gens ne vont pas voler comme ça, n'importe comment. Ça ne sera pas une sage sorcière ou quoi que ce soit. Cela est une logique et cela est normal. Donc, ce qui fait énormément mal, qu'on voit aujourd'hui au bout de l'intervalle de 2-3 mois, que toutes ces choses, toutes ces institutions puissent être mises en place, tandis qu'on a eu quelqu'un pendant 10 ans sur qui, souvent, là, beaucoup de personnes ont cru en lui, se sont dit, oui, il est à l'étranger, c'est quelqu'un qui peut mettre ce genre de choses. Il a été incapable de le faire. Cela est vraiment, vraiment grave. C'est gravissime. Mais il faut que ça se passe de cette façon-là pour qu'on se rende compte dans quoi on était. Si ce phénomène CNRD n'était pas arrivé aujourd'hui, et si l'UFDG et l'ANAD n'avaient pas riposté, si chacun de vous qui êtes là, avant qui me partageait, qui me commentait, qui me likait, n'avait pas fait tout cela et des publications et tous les autres, nous n'allons pas arriver à là où nous sommes. Donc nous allons continuer, nous allons les soutenir dans cela. Peut-être vous avez l'habitude de voir ce genre de choses, je ne sais pas, mais moi en Guinée, je pense que c'est une première et qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer leurs habitudes, ils ne seront pas contents. Ils ne seront pas du tout contents. Donc nous les Guinéens lambda qui n'avons jamais profité de ce phénomène et de ce système guinéen, c'est à nous aujourd'hui de nous serrer les coudes pour que le Guinéen lambda puisse vivre normalement, puisse vivre correctement. Ça, c'est à nous de le faire. C'est très long et c'est très lent. Et il faut être courageux, il faut être patient et endurant. C'est pourquoi cela pourrait marcher. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Le voleur ne veut pas qu'il arrête de voler. Voilà, le voleur, lui, veut continuer à voler. Le voleur, lui, veut profiter des bonnes personnes. Tandis qu'il y a des gens qui sont là qui n'ont même pas de quoi manger. Voilà. La majeure partie des Guinéens n'ont pas 1 euro par jour. Tu vas voir quelqu'un, un vaurien, un voyou qui va te prendre, je ne sais pas combien de milliards, ça ne lui appartient pas, il ne sera pas jugé, il ne sera pas inquiété. Et le Guinéen lambda qui est là, tout sale, assis, qui a son pantalon déchiré, pense que ce monsieur-là est riche et que c'est normal. Il faudrait que le Guinéen lambda sache que ces gens-là, c'est notre argent, c'est votre argent. Ce n'est pas son argent. Non, ce n'est pas son argent. Ces gens-là ne sont pas des gens riches. Non, ils s'enrichissent sur notre dos. Et tant que nous acceptons cela mentalement, c'est pourquoi je vous dis, c'est le mental, c'est le cœur et l'âme. C'est ce que le sorcier fait négativement. Il t'envoie son énergie négative.
mentalement, moralement et spirituellement, ça te fatigue. Vous aussi, quand vous voulez aider les gens, vous envoyez votre énergie positive en soutenant la personne. C'est très lent, mais ça finit par marcher. Vu que le pays a toujours été dans cette situation, ça va être très lent et très très compliqué pour ceux qui ne sont pas patients. Voilà. Donc, le troisième truc, c'est la sécurité nationale par rapport au terrorisme dont la Belgique est en train de parler. Le terrorisme est un fait, c'est une réalité. Voilà, c'est toujours les chayatines qui veulent salir l'islam parce que ça n'a rien à voir. Moi, ce que je fais là, je parle. Ça peut donner. Je n'ai pas besoin de prendre des armes ou quoi que ce soit. Mais la Guinée, je ne pense pas que la Guinée ait connu le terrorisme. Je ne crois pas, nous n'avons jamais connu cela. Donc, tout ce que je peux vous dire, il faut rester calme, voilà. Il faut être vigilant surtout. Il faut être soudé, il faut se donner la main. Il faut regarder à gauche, à droite. Chacun connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Les gens qui sont dans le même paramètre se connaissent toujours régulièrement, toujours souvent. Même s'ils ne se parlent pas, même s'ils ne se côtoient pas. Mais ils savent que dans l'autre cour là-bas, ou dans l'autre foyer, ou dans l'autre concession, ou la case par là-bas, il y a un tel qui habite là. Et on sait qui est qui, plus ou moins à peu près. Quand il y a des nouvelles personnes avec des attitudes un peu suspectes, vous pouvez contacter peut-être les autorités compétentes actuelles pour voir ce qu'ils peuvent faire, mais tout en restant vraiment calme, parce que ce qui doit arriver pour un croyant arrivera. Ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, c'est une leçon de vie pour toute l'humanité, pour toutes les personnes qui seront au courant. Ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, c'est Allah qui est en train de travailler. Ce n'est pas la force du colonel Mamadi Doumbouya, ce n'est pas la force de vous, ce n'est pas la force de Madi Sissoko, c'est Allah qui peut faire ça. Et c'est ce qui doit se passer, c'est ce qui doit se faire. Ceux qui veulent insister, parce que quand on parlait troisième mandat, c'était pour éviter ça. Mais il y a des gens qui sont imbus, arrogants, parce que Iblis veut te faire croire que toi tu es Allah, que toi rien ne peut t'arriver. Donc quand tu es au summum, c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, ceux qui veulent continuer dessus, eux aussi sont en train de se pousser eux-mêmes sur leur honte. Mais il faut que eux aussi ils insistent. Quelle que soit la forme d'insistance, il faut qu'ils insistent. S'ils n'insistent pas, la honte qui doit leur arriver n'allait pas leur arriver. Parce que si le monsieur n'avait pas insisté, là où il est aujourd'hui, il n'allait pas être là. Ce qui se passe aujourd'hui n'allait pas se passer comme ça. Il paraît qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui appellent à la révolte. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut que les gens sortent dans les rues. Moi, ça me fait rire. Pour une menteuse comme moi, ça me fait beaucoup rire. Parce que moi, à peu près un an, j'ai dit ici à tout le monde de rester à la maison. Voilà. Je ne peux pas être assise ici et dire aux gens en Guinée de sortir, tandis que je ne suis même pas sur le terrain. Et à ce moment-là, il y a des gens qui disaient que ce sont les sacrifices de Seloudel Ndiallo qui vont sortir, c'est des moutons qui vont sortir dans les rues. Si cette même personne ou ces mêmes personnes s'asseyent aujourd'hui, disent à des âmes de sortir, c'est très drôle, c'est très risible. On peut dire que c'est Allah qui peut faire ça. C'est-à-dire, excusez-moi du terme, c'est comme le caca qu'un être humain sort et il mange son propre caca. Je suis désolée, sincèrement désolée, mais c'est le terme qu'il faut. Donc, quand tu vois quelqu'un manger son propre caca, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est la folie. Et là, ma forontoni. Forontoni de Wewuya. Alors, Wewuya. Il fait fala. C'est-à-dire, mon contraire, mon fala. Devant la même caméra. Donc, ça, c'est Allah qui peut faire ça. Mais quand vous pensez qu'il n'est pas sur Facebook, nous allons continuer. Vous allez voir des choses. Il faut être patient. Beaucoup de choses vont se passer. Parce que ça, personne n'avait cru que ces genres, ce même... Moi, je suis contre les manifestations. Je suis contre les manifestations. C'est pour qu'on a été comme ça. Salut à toi. Ousmane Yalou, bonsoir là-bas. Je suis contre les manifestations. Je suis contre, point barre. J'ai toujours dit, oui, c'est un droit constitutionnel. C'est quoi et quoi. Tout ça, c'est très bien. Mais nous ne sommes pas dans un état de droit. 1, 2, 2, je vous l'ai déjà dit. Je vais vous le dire 50 000 fois. Je ne connais pas de Mendy. C'est Allah qui sait. Mais le peuple de Guinée là, ça c'est pas un peuple qui va se lever pour enlever quelqu'un au pouvoir. Vous pouvez essayer. Si cela devait se faire, c'est avec le voyou PD là. Le PD là qui a arrêté là. C'est avec celui-là que ça devait se faire. Mais ça ne s'est pas fait. Maintenant, celui qui a arrêté un PD, c'est un nettoyé, un satanique.
qui est dans tous les grands groupes de ce monde, celui qui a arrêté celui-là, le mettre en cage, les sataniques iblistiques vont se lever parce que Satan est enfermé. Nous, on veut que Satan quitte la Guinée. Les iblistiques vont se lever pour chasser celui-là. Soyons un peu sérieux pour qu'on nous prenne au sérieux. Sinon, on ne peut pas nous prendre au sérieux. Je pense que quand le colonel Mamadi Doumbouya lui-même de temps en temps voit les vidéos, il dit, je comprends pourquoi le monsieur là a échoué. Puisque si c'est ce genre de personnes qui communiquent pour toi, c'est là que tu te rends compte que le pouvoir, tu ramasses des dépressifs et tu les payes. Nous en venons. Inch'Allah, on va y arriver. Essayez de partager la vidéo s'il vous plaît. Concernant l'assainissement du fichier de la fonction publique, nous avons vu les chiffres et les nombres. Je vous avais dit la fois dernière, j'ai dit la plupart des gens qui parlent ici, Aïcha Zaguer, Anadi, la plupart des gens qui parlent ici, je vous ai dit qu'ils étaient payés. Je vous l'ai dit, je vous le dis souvent. Il y a un moment, je disais, les maudits vauriens, les nés pour mentir et les payés pour mentir. Si vous vous rappelez très bien, je le disais régulièrement. C'est en train de sortir, oui ou non? Trop de coïncidences dans mes mensonges là. C'est Dieu qui sait faire les choses. Donc, ce fichier-là, il paraît qu'il y a certaines personnes, Gafanadi, Amadou Diallo, comment ça va? Qu'il y a certaines personnes qui sont dedans. Mais je vais vous rappeler qu'il y a d'autres personnes qui parlent, qui sont à l'étranger, qui sont dedans. Je crois que je vous l'avais dit. Mais les gens qui font ces enquêtes sur des fichiers-là ne connaissent pas leur vrai nom. Ceux qui sont très très connus, qui ont utilisé leur vrai nom, c'est les 3 personnes-là qu'on a citées, qu'on a sorties. Mais nous allons continuer à prier que Allah humilie ces gens-là, qui ont pris l'argent du contribuable, venir se poser devant leur caméra, raconter des sottises, raconter n'importe quoi, mélanger les gens et pensant que parce que eux ils reçoivent quelque chose, parce que eux on les paye, ça peut donner une certaine force à quoi que ce soit. Mes frères et sœurs, ça ne peut rien faire. Absolument rien, Inch'Allah. Parce que déjà, quand tu es payé, tu commences à avoir un contrat avec Iblis là. Non seulement tu mens, mais on te paye pour mentir. On te paye pour insulter. Je vous dis que si tout cela ne s'était pas passé aujourd'hui, Wallah, j'allais dire que non. Moi, celui que je prie là, ce n'est pas le vrai Allah. Je suis en train d'associer autre chose à la seule divinité, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, comme les Guinéens ont le cerveau bloqué, la majorité, ils ont le cerveau bloqué, ils ont du mal à comprendre ce qui se passe. C'est une punition divine. Et ça va dégringoler, je vous l'ai dit, step by step, morceau par morceau, pam, pam, pam. Les morceaux vont tomber par-ci, par-là, par-ci, jusqu'à ce que tout ça tombe. Parce que là, le morceau qui doit tomber va venir avec sa catégorie de honte. La fois dernière, j'ai été obligée de vous dire ici que je n'ai pas envie de parler de ça, mais il faut que je parle de ça parce que vous êtes certains ici, très nombreux, qui attendent ce que je pense. Pour vous, c'est important. Pour ceux qui confondaient liberté sous surveillance et liberté, vous avez vu après la vidéo ce qui s'est passé. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre. Il y a des bénédictions de famille, il y a des bénédictions ethniques, il y a des bénédictions de pays, il y a des bénédictions universelles, mondiales, comme notre prophète, paix et salut sur lui. Pour lui, c'était mondial. Aucun homme ne va refaire ce qu'il a refait. La malédiction, c'est pareil. Vous comprenez? Donc, il faut que vous compreniez, tous les combats qui se mènent ici, c'est une question de niveau. Ça n'a rien à voir avec les vues, rien du tout. Il y a une influence de base, de source. Tu peux influencer la source, là où le problème quitte. Tu peux influencer ceux qui n'ont rien à voir pour influencer le problème à la base. Donc tu vas les fatiguer. C'est ce qui s'est passé depuis des années. Je suis désolée, sur Facebook, les gens pensent que c'est un jeu. Mais progressivement, certaines personnes commencent à se rendre compte que ce n'est pas un jeu, que ça peut être très très important. C'est pourquoi, après les élections, pourquoi ils ont coupé Facebook si ce n'est pas important? Et je vous l'ai dit aussi, ils ont toujours su que leur chute allait venir de Facebook. Donc tous ceux qui sont selon eux, comme c'est des iblistiques, tous ceux qui sont influents selon eux, c'est-à-dire qui sont le plus suivis, qui ont plus de chiffres sur leur page, ceux-là, on a vu, on les a mis hors état de nuire.
Parce qu'ils ont des fausses informations. C'est tout. Quand Iblis t'informe, il veut te mettre dans les erreurs. Iblis ne veut pas que l'humain gagne. Lui, il veut humilier l'humain. Vous savez pourquoi? On ne va pas revenir sur ça. Donc, on va continuer. Nous avons eu des professeurs qui n'ont jamais donné de cours. Tandis qu'il y a des villes et des villages en Guinée qui n'ont pas de professeurs. Vous êtes d'accord avec moi? Ils n'ont aucun professeur. Il y a deux domaines en Guinée, là où l'État doit faire vraiment attention, énormément attention. Le domaine de la santé et l'éducation. Les deux domaines-là. Parce que ça, dans les villes, dans les petites villes et dans les petits villages, ça fatigue énormément cette population. Énormément. Il y a beaucoup de problèmes dans beaucoup de choses, de toutes les façons, tous les secteurs. Mais je pense que le côté de l'enseignement et le côté de la santé, les infirmières et tout ce qui s'ensuit, des médecins, sages-femmes et tout ce qui s'ensuit, la population, une certaine partie de la population en a énormément besoin. Et s'il y a des emplois fictifs à gauche, à droite qui sont payés, et d'ailleurs, il paraît qu'il y a 2000 communicants du RPG, 2000 communicants qui ont pris notre argent à ne rien faire. C'est des vauriens, ces gens-là. Ils n'ont rien fait. Comment vous pouvez avoir 2000 communicants, 2000, et que le régime la finisse de cette manière-là? 2000. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. 2000. Et nous connaissons certains. Et il y en a d'autres. Inch'Allah, ça va sortir. Vous allez voir. Mais c'est vous qui ralentissez les choses. Hein. Mais on n'est pas pressé. Ou il y a quelqu'un qui est pressé? Moi, je ne suis pas pressé. Hein. C'est pourquoi je vous dis que c'est sur le long terme. Il y a 2000 vauriens que ce vaurien, ce voyou, ce pédé payait pour nous insulter ici, pour nous diffamer. Et pour que Allah les paye, il lui a foutu la honte de l'humanité, la honte universelle. Tu es payé pour mentir à tes frères et sœurs. Abdallah Nadi, Ibangoura. Pour tes frères, tu mens à tes frères et sœurs. Ce n'est pas tes frères et sœurs du même pays. Parce qu'il y a beaucoup de Libériens parmi eux. Des réfugiés libériens et ivoiriens qui parlent ici. Parce que partout, eux, ils vont, il y a la guerre. C'est-à-dire, ça, la poisse, la nakata, ça les suit. Donc, comme ils sont venus en Guinée aussi, il faut qu'il y ait ça. Maintenant, ceux qui veulent se laisser faire, vous pouvez vous laisser faire. Hein. Pourquoi pas? C'est Allah qui sait comment ça va se passer. Donc, Harami, il y a des gens qui trouvent ça normal. Il y a des gens qui écoutent ce genre de personnes. Toi-même, tu sais que cette personne-là ment. Et tu sais que la personne est payée pour te mentir. Mais vu que tes parents ont été dribblés pendant 50 ans, tu ne trouves même pas que c'est anormal. Et c'est Marie Sissoko qui ment. Mais bon, moi je mens gratuitement. Pour moi c'est gratuit. Donc vous voyez, je ne dois rien à personne. Je peux me le permettre car bon, de temps en temps ça coïncide, non? Ok, on va continuer, Inch'Allah, on verra. Donc on va avoir beaucoup de surprises. Il faut soutenir le CNRD. Parce que toutes ces personnes-là, ces 2000 personnes-là, ils ne sont pas contents. Si vous voyez tous ces critiques à gauche, à droite, qui se passent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas autre chose. C'est à cause de ça. Mais ils ont mis les gens là dans les erreurs. Je vous ai dit ici. Je dis que c'est la communication qui a fait tomber le vaurien, le PD là. Et je vous ai aussi dit, tous les hommes qui communiquent pour lui, regardez-les. Ils sont trop efféminés. C'est des billes. Ils font hommes et femmes. Sérieux. Toutes ces personnes qui soutiennent ce monsieur-là, c'est par rapport à quelque chose. Ce n'est pas pour rien. C'est ce qui est triste dans la vie du colis. C'est très triste. C'est pourquoi la fois dernière, j'ai expliqué ici. Ils se sont mis à m'insulter. Et il y a quelqu'un même qui a écrit que oui, toi tu es fâché, madame, il faut te taire. Aujourd'hui, tu es trop fâché parce qu'on a libéré Alpha Condé. Ah, dis donc. Mais il paraît qu'on est en train de réclamer sa libération, ou bien? Ah, quelqu'un qui est libéré, on demande encore sa libération. Moi, je demandais. Mais mon mensonge là, ça se démasque vite, ou bien? Vous allez comprendre c'est quoi la vie. Vous pensez que Facebook c'est la blague.
Il faut continuer à blaguer. Donc, ces gens-là, ils ne vont pas être contents. Mettez-vous à leur place. Tu ne fous rien. Tu t'assois devant une caméra, vous faites des réunions. Vous faites des réunions. Oh, tel est comme ci. Oh, tel est comme ça. Vous vous avez devant les caméras, vous mentez. Parce que c'est un parti de propagande. Mais quand la vérité te pourchasse, même si c'est un bébé de 5 ans, Allah va l'aider à te terrasser. Donc ce n'est pas autre chose. C'est ça. Comme ils ne sont pas contents, 2000 personnes, ils vont tout faire. Parce que c'est le colonel. C'est le colonel qui a coupé ça. Si le colonel a coupé ça, il y a un autre facteur aussi que je vais vous signaler. Il y a même certains parmi eux qui veulent que le colonel va avoir peur d'eux, il va les recruter. Il faut noter ça aussi, Inch'Allah. Notez-le. Il y a beaucoup de personnes qui veulent aller dans... Le colonel va les recruter, pourquoi? La personne que vous soutenez, le colonel a fait tomber cette personne. Vous n'avez même pas vu le colonel venir. Puisque nous avons vu ici, nous l'avons appris, même dans les commentaires. Oh, le CFID vient, CIFD ou CFID, je ne sais même pas quoi, vient attaquer la Guinée. On n'a pas vu ça. Ça veut dire moi qui ai dit. Un. De deux, il faut fermer les frontières. Mais le colonel est venu d'où? Il faut regarder à 100 km de Conakry. D'accord. Il faut continuer. Tu sais, même quand c'est ton parent qui se trompe, ton père, il faut quitter derrière lui. Pour ne pas que les dégâts s'accumulent. Quand tu es sur une base de mensonges, le mensonge va s'accumuler sur toi. Ça ne va jamais bien finir, Inch'Allah. Quand le mensonge s'accumule, ça ne va pas finir correctement. Attendez. Excusez-moi. Donc, les gens avaient leur contrat sur 6 ans. Sur 2026, on va les payer à ne rien faire. Oui, je prends ma caméra, je m'assois, on m'envoie de l'argent. Je raconte des sottises, des bobards à mes frères et soeurs, des conneries. Le monde entier va vous regarder. Mais tant que moi, je suis vivante, Inch'Allah. Même si c'est 5 personnes qui me regardent, les 5 personnes là vont dire un jour que oui, la dame là avait dit ça. Quand tu dois aider ton pays, on ne te paye pas pour ça. Mais comme ce n'est pas leur pays, la majorité c'est des Libériens et des Ivoiriens, c'est normal. Parce que vous avez laissé un Burkinabé étouffer les Guinéens d'origine. Donc laissez les Libériens. Ils ont tous demandé les papiers par rapport à la Côte d'Ivoire et au Libéria. Renseignez-vous dans tous les pays qu'ils sont. Donc quand tu prends la logique, ça peut donner. Ça peut donner. Ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas marcher. C'est de l'utopie. Comme ce que leurs parents ont vécu. L'utopie. Renseignez-vous. Renseignez-vous. C'est quoi l'utopie? Vous allez comprendre que ces gens-là sont dans un rêve. Un rêve qui ne peut pas donner. Un faux rêve. Vous voyez les gens insultés, diffamés. Des vidéos par jour, des vidéos tous les jours. Que fourrez bon, Mima. C'est-à-dire, tu dis, mais tout ça là, pourquoi? Tout ça là, pourquoi? Le colis, c'est triste. Le colis n'a personne. C'est ce qui est triste et malheureux. Si le colis avait quelqu'un, si le colis était aimé, le colis n'allait pas faire le 3e mandat là. Mais pourquoi il est lâché aujourd'hui? Tous ceux qui sont en train de parler, c'est parce qu'on les paie. Ils ont raté leur petit confort là. Ça n'est plus là. Si vous demandez aux gens qui ont ce fichier là, vous amenez les vrais. Fatma de Diallo, bonsoir, merci là-bas. Vous amenez les vrais noms. Vous allez voir d'autres noms qui vont sortir. Capture d'écran même de l'ordinateur. Vrai, ça va sortir. Vous allez voir, Inch'Allah. Mais c'est une question de temps. Ça va venir progressivement, Inch'Allah. Voilà. Ça va venir petit à petit. Donc, les gens ne peuvent pas être contents pour ça. Tu es payé à ne rien faire. Tu te crois fort. Parce que tu te dis que oh, il y a beaucoup de personnes qui me regardent.
J'ai vu une vidéo une fois, quelqu'un qui disait, oui, vous savez, les gens là qui parlent, ils sont très suivis, ils sont très écoutés, il faut faire attention. Ils ont suivi, ils ont écouté, oui, voilà, mais bon, toi tu peux être suivi et écouter que celui que tu défends finisse comme ça dans la rue. Honnêtement. Et les chiffres là qui montent ici, vous savez d'où ça vient? Dès que je vais commencer à insulter tout à l'heure, vous êtes 543. Dès que je vais commencer à insulter, un mot d'injure, vous allez être 1000. Vous vous êtes posé la question d'où les 1000 là viennent, qui vont venir se rajouter à ça. Vous vous êtes posé cette question? Vous ne vous êtes jamais posé la question. Donc ça, ce sont des choses que vous devez vous poser la question. D'où les chiffres là viennent. Pourquoi quand 10 000 personnes ont regardé une vidéo, tu appelles une manifestation, 10 000 personnes regardent ta vidéo de sensibilisation. La manifestation, tu n'as même pas 1000 personnes. Où les 9000 personnes là sont parties? Vous ne vous êtes jamais posé ces questions. C'est moi qui pense à ce genre de choses. Mon frère, toi qui écris que vous n'avez pas besoin de mon avis. Ah, toi aussi. Tu n'as pas besoin de mon avis. Il ne faut pas perdre ton temps ici ou bien. Tu as vu, quand je dis que vous êtes des abrutis, voilà les conséquences. Au moins, si tu n'as pas besoin de mon avis, ne dis rien. Mais si tu écris ici que tu n'as pas besoin de mon avis et puis tu me regardes. Mais tu connais déjà mon avis, même si tu n'en as pas besoin, ne l'utilise pas. Mais tu as déjà écouté quand même. Donc ça veut dire que tu es bête. Il y a des gens qui ont 5 passeports. Passeport libérien, guinéen, ivoirien, ghanéen et américain. 5. 5 passeports. C'est les gens comme ça que vous allez écouter. Il y a des gens comme ça là qui payent. Les autres qui ont 2, 3 passeports. Certains, il n'y a même pas de passeport guinéen dedans. C'est ceux-là que les gens vont écouter. Mais c'est une bonne chose aussi que ça se passe comme ça pour que vous découvrez comment ça se passe. Maintenant, concernant la vente des rails, monsieur Fodé Bangoura dit que ce n'est pas CDD et patati et patata. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est une très très bonne chose. Pourquoi je dis que c'est un gâchis? C'est maintenant que ce monsieur-là parle de ça, monsieur Fodé Bangoura. C'est le monsieur, je pense, qui est très très grand là. C'est maintenant qu'il parle de ça. Maintenant, il faut profiter de l'occasion pendant cette transition pour éclaircir ces choses-là. C'est-à-dire, monsieur Futrelec, s'il là aussi avait parlé de Air Guinée, mais jusqu'à présent, il y a des gens qui font de ça un argument. Jusqu'à présent, même si ça ne donne pas, même si ça ne marche pas, ils en font. Parce que c'est le chiffre qui les trompe. Donc, il y a 3 sujets, 3 points. L'affaire de rail, l'affaire d'Air Guinée et l'affaire de meilleurs investisseurs au Sénégal. L'affaire de meilleurs investisseurs au Sénégal, c'est cette affaire de gris-gris, de Cori, quoi là? Le prix de corridor. Je voulais dire gris-gris production parce que la Ruki Bande aussi avait le Cori comme symbole sur son gris-gris production là. Cette histoire de comment on appelle ça? Le prix qu'il a eu au Sénégal par rapport aux élections qui s'étaient passées, comme il a été un homme de paix ici et ça, on lui a donné ce prix-là. C'est un RPGiste qui a modifié ça, qui a dit que, parce qu'il est meilleur investisseur au Sénégal. Donc ces 3 points-là, les communicants et les militants de l'UFDG, vous devez beaucoup communiquer sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient toujours que ces choses-là sont vraies. La belle Marie, comment tu vas ma chérie? Marie Bangoura Nadi. Mustafa Bangoura, Mustafa Gassama, Murtala Gassama. Il y a quelqu'un qui dit que j'incite à la haine. Vous m'avez déjà vu ici de dire à quelqu'un de sortir? Hein? Vous m'avez déjà vu quelqu'un ici en train de dire aux gens de sortir? À peu près 1 an. J'ai dit à tout le monde de rester chez soi. Ça aussi, ça vous dérange. Parce que ça s'est passé dans le côté où j'étais un peu. Ou bien, voilà. Vous allez comprendre la vie. Mais sur Facebook, là, ici, Halati, on va me comprendre.
on aurait abora non hydraulique na malango ni kui. On va faire ça dama. Donc cette histoire de rail, il suffit pas d'écrire. Je sais pas, il faut que l'UFDG se débrouille. Ces trois causes-là que je viens de citer. Meilleur investisseur au Sénégal. Comment on appelle les rails, Air Guinée. Il faut qu'il y ait une petite conférence de presse, même si ce n'est pas aujourd'hui ou demain. Il faut mettre ça dans son programme pour que ces gens-là viennent blanchir ce monsieur-là. Avec preuve à l'appui. Il faut qu'il le fasse avec preuve à l'appui. Ouvertement, officiellement et officieusement. Ça, on n'écrit pas ça comme ça, on met là-bas. Non. N'importe qui peut le faire. Donc, l'UFDG doit expliquer à leurs communicants comment expliquer ces trois choses-là. Vraiment, sérieusement et sincèrement. C'est une question d'honneur. Ça n'a rien à voir avec l'électorat. C'est une question d'honneur. Accuser quelqu'un sur une fausse base, ces gens-là, c'est des propagandistes. C'est un parti de propagande. Mais ce qui les dérange aujourd'hui, ils oublient qu'aujourd'hui, tout se passe en temps réel. Avant, quand le colis mentait sur tous ses prédécesseurs, il a RFI, il a la voix qui va un peu loin. Aujourd'hui, ici, là aussi, c'est RFI. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas comme avant. Tout sort en temps réel. Quelqu'un qui a gagné 3 fois les élections, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a gagné 3 fois les élections, ce n'est pas possible que ta vie finisse comme ça. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup aimé par le peuple aussi. Vous voyez, non? Nansouma, comment tu vas, ma soeur? Il est très aimé par le peuple. Mais bon, le peuple là aussi. Ah, les Guinéens. Vraiment, vous n'êtes pas gentils, hein? Il faut sortir. Ou bien, pourquoi vous ne sortez pas? Que je n'ai pas honte de mentir. Oui, oui. Et toi, tu aimes regarder les menteurs. Parce que tes parents ont tout le temps regardé les menteurs. Dès que tu vois un mensonge quelque part, tu viens là-bas. Ou bien, j'ai en train de chercher quelqu'un là que je guette sur mes directs depuis longtemps. Je vais essayer de le chercher. Donc, tout ce que je peux vous dire, il faut soutenir le CNRD. En ce moment, c'est ça. C'est le CNRD et c'est tout. Au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la fin de la transition, les partis politiques vont se rétracter, revenir, les militants et les sympathisants, revenir dans leur parti. Parce qu'il faudrait comprendre une chose, le CNRD n'est pas un parti politique. Donc, ils n'ont pas spécialement de communicants. Voilà, ils n'ont pas spécialement, il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui se disent, oui, quand je vais soutenir le CNRD, mon parti politique de base va se fâcher. Les gens vont dire que si, les gens vont dire que ça. Non, ne vous occupez pas de ça. Il ne faut pas vous occuper de ça. Si vous avez prié, si vous avez cliqué, si vous avez publié une seule fois que vous ne voulez pas du colis, c'est une logique. Vous devez soutenir le CNRD comme vous pouvez. Cela va de soi. Maintenant, quand le CNRD va déconner selon vous, parce que chacun a son truc, chacun a, je ne sais pas, chacun a ses idées, quand ça ne va pas correspondre à ce que vous attendez, vous vous rétractez. Mais pour l'instant, s'il y a 3 groupes, ça profite à eux. La belle Marie, ça profite à eux. Pourquoi? Pourquoi ça profite à eux? Parce que eux veulent salir, ils veulent que ce monsieur-là échoue. C'est tout. Ils ne sont pas contents. Principalement les 2000 personnes qui sont, et certains sont sur les réseaux sociaux, les publications écrites. Vous avez remarqué dans les groupes, il y a des gens qui passaient tout leur temps à critiquer CDD. Tous les jours. Maintenant, c'est les deux qui le critiquent. Mamadi et CDD. Tous les jours. C'était pas gratuit, hein. C'est tous ces 2000 personnes-là. Ils sont partout. Et ceux qui font les vidéos aussi. C'est ce que tu as. Quand tu es dans un parti politique, quand tu aimes une personne, tu lui dis la vérité. Tu lui dis la vérité. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Moi, le colis, je t'aime beaucoup. Tu es une très très bonne chose. Mais je ne veux pas cette histoire de 3e mandat là parce que je ne vais pas te suivre dans ça, hein, et le combattre.
aujourd'hui, les gens allaient applaudir pour toi. Mais non, nous, on va rester derrière lui. Maintenant, voilà les conséquences. Humiliation sur humiliation. Et il s'attendait que les gens allaient se lever pour aller où? Ils vont aller où? Les gens ne veulent pas de toi, tu le sais très bien, c'est une vérité, c'est une réalité. Et il faut que les gens comprennent une chose. Cette histoire de manifestation en Guinée, c'est le colis qui a amené ça en Guinée. Vous savez, les Français aiment manifester. C'est le colis qui a créé la manifestation en Guinée. Et son groupe. Mais je pense que c'est lui qui était à la base. Le colis, Feu Bamamadou, Feu Siradio, tout, Feu Jean-Marie, leur groupe là. Mais le colis était à la base. Écoutez très bien ce que je vous dis. Quand je vous dis que ces choses-là sont spirituelles, et c'est ça que les gens oublient. Quelqu'un qui a amené un phénomène dans un pays, lui, il a souvent manifesté. Ça n'a jamais donné comme il voulait. Pourtant, c'est lui le créateur. C'est lui le soubassement de cette chose. Maintenant, les gens manifestaient contre lui. Ça l'a fatigué, certes. Mais ça n'a jamais donné le résultat attendu. Vous comprenez? Aujourd'hui, cette personne est enfermée. Le créateur. Qui va manifester? Où cette soirée, qui va manifester? Logiquement, c'est une logique. Qui? Abubakar Balis, salut à toi. Souma Anadi. Qui va manifester? Il est enfermé, je vous l'avais dit. Le ministre de la Défense est enfermé. Et en plus, le ministre de la Défense peut avoir une autre charge, le détournement. Parce qu'il a pris un salaire qu'il n'a pas travaillé. Donc, vous voyez que les choses ne font que s'aggraver. Moi, je ne connais rien. Je mens beaucoup. Ah ouais. On va continuer. Ça va aller. Ça viendra, Inch'Allah. Ça va vous dépasser. Wode Yarama. Wode Fama Yaradi. Je cherche quelqu'un là. Voilà le péché. Haké. Pensez que c'est un jeu. Vous jouez. Mori Gakité, c'est toujours eux. Tu trompes tout le monde avec ta manière de t'habiller, dire des mensonges comme ça, alors que la religion interdit de mentir. Tu es honte pour la communauté musulmane. Tellement qu'Aronori, tu es une. Ok, Monsieur Mori Gakité, moi je mens. Mais tu sais qu'on a menti à tes parents. Ou bien, vous n'avez pas eu l'eau, vous n'avez pas eu l'électricité, vous n'avez pas eu le goudron. C'est faux. Monsieur Mori Gakité, c'est pas faux. Ok. Moi, ma façon d'habiller, ça trompe. Donc, ceux qui sont dénudés, elles sont quoi? Elles sont là pour inciter les gens à la débauche alors. Pourtant, vous avez des gens qui communiquent pour votre parti, qui s'habillent comme ça, qui s'éclaircissent la peau. C'est pourquoi je dis, vous n'êtes pas des gens qui sont justes. Parce que quand tu es contre un truc, il faut le faire savoir que moi, je suis contre ces choses. Moi, j'ai mon vrai teint, j'ai mes vrais cheveux. Et je n'incite pas quand même à la débauche. Ou bien, voilà. Mais comme tu ne connais pas entre la vérité et le mensonge, c'est pourquoi tu dis ça. Et très bien. Et moi, je ne suis pas payé, hein, M. Mori Gakité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je cherche quelqu'un là. Monsieur Abdoulaye Kamara, le Guinéen ne voit que la veste que l'homme porte et non l'homme qui porte la veste. C'est pourquoi certains soutenaient Alpha Condé sans le connaître. Mon frère, la haine à la base. Il voulait voilà. Et Kamara. Je cherche un haineux là. Je vais vous le montrer. Un monsieur très haineux. Vous allez voir avec Doumbouya, Siré Moussa Konaté. C'est toujours eux. C'est toujours eux. C'est toujours eux. Siré Moussa Konaté. Vous allez voir avec Doumbouya, monsieur, quand tu écris Doumbouya là, il faut mettre en majuscule et tu mets monsieur. Ce qu'il a fait en Guinée, aucun homme n'a jamais fait ça. Avec Doumbouya, UFDGistes pensent que c'est Selou qui gouverne maintenant. Mais c'est très facile de manipuler les UFDGistes. La patience est la clé de la reconnaissance. RPGistes sont patients avec CIENT. Regarde les choses avec la direction
et patience. D'accord, vous avez patienté, mon frère, ça c'est vrai, mais vous avez patienté dans le vide et dans le mensonge. Et votre parti était basé sur un truc communautaire et de haine. Et vous mentez énormément et vous continuez à mentir. Votre parti est basé sur la propagande. Moi-même, le mensonge qui a été mis sur moi ici, c'est énorme. Mais moi, je suis kitifi à la main. Eh, Diomande, je suis caché. Non, je suis là. Je fais des directs de temps en temps. Tu sais, moi, je ne suis pas payé. C'est pourquoi je ne suis pas fâché. Je cherche quelqu'un. Ah, je fais qu'inciter à la haine. Pourtant, je ne dis pas aux gens de sortir. Ah, vos gens sont... C'est-à-dire, les RPGistes sont très méchants. Ils sont très méchants. Ils n'ont pas de cohérence dans ce qu'ils font. Vous avez des gens qui vous disent ici de sortir. Moi, je ne vous dis pas de sortir. Tu dis que j'incite à la haine. Mais c'est les Libériens et les Léonais qui sont là à inciter à la haine. Parce qu'ils aiment la guerre. Partout où ils vont, la guerre les suit. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Hey! D'accord. Alassane Kourouma, c'est toujours vous. Ma soeur, j'ai des preuves palpables qui disent que Dalem a été le meilleur investisseur au Sénégal. D'accord, les preuves là, il faut les sortir. C'est une très bonne chose. Moi, ce que je sais par rapport à cela, il a eu un prix de corridor. Vous allez faire des recherches dessus et vous allez le voir. Voilà, c'est tout. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala même. Voilà ce monsieur que je recherchais, Dadi Liman Touré. Le voilà. Je crois que c'est sa photo. Dadi Liman Touré. Je crois que c'est sa photo. Allah même dit. Je crois que c'est sa photo. Je crois que c'est lui. Je crois, c'est vraiment lui. Je crois que c'est lui. Je crois, hein, je crois. Si c'est pas lui, c'est sur son profil. C'est pas un faux compte, c'est un vrai compte. Donc, je vais montrer. Voilà. Non à un troisième mandat en Guinée. Ça, pardon, ça c'est sûr. C'est son compte, le voilà encore, c'est son compte. Donc, voilà. Je vais lire son commentaire. Et Hadia, toi aussi, il faut dire la vérité aux gens que Doumbouya ne peut pas faire l'affaire de la Guinée. Ne cherche pas des vues sur Facebook. D'accord. Ok. Finalement, c'est ça que je dis que je n'aime pas chez vous. Vous êtes très malhonnête. Si je cherche les vues sur Facebook, je n'allais pas m'habiller comme ça. Parce que ce n'est pas ce qui attire les vues. Ça ne peut pas attirer les vues. Je ne crois pas. 1, 2, 2. Moi, je ne fais pas les vidéos tous les jours. 2, 3. Ma page là, peut-être que vous ne comprenez pas ce qui se passe sur Facebook. Cette page, elle n'est pas monétisée. Pas du tout. Alors, on quitte ça, on va monter tagi. Nana wo fama yagi de, wo mo yagi mane logo logo. Wo yagi mane logo logo halati. Voilà. Donc, Dadi Liman Touré, toi, j'ai remarqué tes commentaires. Tu as toujours des commentaires très bizarres. Mais je vais commenter ce que tu viens de dire. D'accord. Mamadi Doumbouya ne peut pas faire l'affaire des Guinéens. D'accord? Abdoulaye, merci à toi là-bas. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je te pose une question. Qui peut faire l'affaire des Guinéens? C'est ce que je ne comprends pas chez vous. Toi, tu es un extrémiste bascotier, Dadi Liman Touré. Tu es un extrémiste bascotier. Parce que toi, c'est les catégories de personnes qui s'attendaient à un bascotier qui allait faire le coup d'État. Mais cela n'a pas été fait. Donc, Mamadi Doumbouya ne vous arrange pas. Et beaucoup de bascotiers attendaient certains postes qu'ils n'ont pas eu. Donc, il faut combattre Mamadi Doumbouya. Ou bien, vous ne voulez pas de Alpha Condé, vous ne voulez pas de Cellou Dalein, vous ne voulez pas de Mamadi Doumbouya, parce que ce ne sont pas un des vôtres. Toi, tu es dans cette optique-là. Toi, Dadi Liman Touré, là, tu es dans cette optique. Voilà. Moi, je n'ai pas dit que Mamadi Doumbouya peut faire l'affaire de la Guinée.
Moi, je voulais que quelqu'un parte. Quand ce quelqu'un-là, moi, je suis cohérent dans ce que je fais et dans ce que je dis. C'est comme si, ceux qui disent aujourd'hui que les gens manifestent, c'est comme si moi, demain, je viens m'asseoir ici, je vous montre une crème, je ne sais pas, n'importe quelle crème, je vous dis, ah, vous voyez, hein, ça c'est une crème qui éclaircit la peau, moi c'est ce que j'utilise. Ou alors, je n'utilise pas de crème, mais vous pouvez utiliser ça contre l'état. Tandis que moi, je n'utilise pas. Et tandis que j'ai toujours été ici régulièrement à le dire que les produits éclaircissants ne sont pas bons pour la peau. Mais comme ça vous arrange, vous êtes des malhonnêtes. Mais c'est l'affaire Marie Sissoko là qui va tuer beaucoup de personnes, Inch'Allah. Parce que moi, je ne pardonne pas. Vous savez pourquoi je ne pardonne pas? Je n'aime pas qu'on mente sur moi. Parce que ce que j'ai dit, vous savez que c'est vrai. Vous m'avez taxé d'ethno ici. Parce que dans votre tête, vous pensez que je ne vais pas soutenir Mamadi Doumbouya parce qu'il est malinqué. Moi, j'étais contre les malinqués. Mais je vais soutenir Mamadi Doumbouya. Parce que les Guinéens, la majorité voulait que Alpha Condé parte. C'est pourquoi je vous ai dit, dans vos invocations, vous dites à Allah de faire ce qui est le mieux pour vous. Il ne faut pas prier qu'un tel vienne au pouvoir. Il ne faut pas prier que vous voulez avoir ça. Il faut prier. Parce que mais la majorité des Guinéens voulaient que le colis parte. Quelle que soit la personne qui vienne. Certes, il y avait des pascotiers qui attendaient quelqu'un de leur côté. C'est un fait. Cela ne s'est pas fait. Vous comprenez? Maintenant, si dans nos prières et nos invocations, la majorité est allée dans le sens que qui que ce soit dégage ce lascar-là, nous avons Mamadi Doumbouya qui l'a fait. Honnêtement, sincèrement, si moi je ne soutiens pas Mamadi Doumbouya, les gens sensés qui me regardent ici, je ne dis pas des insensés, vous allez avoir confiance en moi. Les gens qui combattaient Alpha Condé, aujourd'hui, ils combattent Mamadi Doumbouya. Vous comprenez quelque chose dans leur façon de faire? Vous comprenez? Moi, je ne comprends pas et je ne cherche pas à comprendre. Parce que c'est des gens qui combattaient pour quelque chose de bien déterminé, qui pensaient que c'est leur ethnie qui allait venir. Moi, je vous ai dit que je m'en fous de l'ethnie. Ce n'est pas mon problème. Si c'est un chimpanzé qui avait mordu, ou un chien ou un chat qui avait mordu le colis, et ça le fasse quitter là où il est, j'allais respecter cet animal-là. C'est tout. C'est tombé que c'est Mamadi Doumbouya. Je vais le soutenir. Comme je peux. Et ça, c'est ce qui s'est passé de cette affaire du FDJ. Au début, moi je vous ai dit, j'ai dit si c'est le monsieur là qui a gagné, nous allons le payer. Et moi je ne vais pas rentrer dans ça. Ils ont commencé à m'insulter. Hey, vous n'avez aucune possibilité. Je vous l'ai déjà dit. Personne n'a cette possibilité de me faire dire ce que je n'ai pas envie de dire. Personne, sauf Allah. Ma mère ne l'a pas, mon père ne l'a pas, mon mari ne l'a pas, les hommes. Personne ne l'a. C'est pourquoi quand quelqu'un vient parler ici, je te dis que tu vas prendre tes responsabilités, ton bagage, moi je ne vais pas prendre. Je ne mets pas les gens dans les problèmes. Moi-même, je vais assumer mes problèmes à moi. C'est tout, c'est ce que je peux faire. Donc Mamadi Doumbouya, je dois le soutenir. C'est ça la logique. Je suis dans une logique. Et je suis cohérente et concordante dans ce que je fais. Mais cela ne vous arrange pas. Ça, c'est votre problème. Moi, je suis une menteuse. Je sais. Je suis féticheur. Il y a quelqu'un qui a écrit ici que je suis féticheur. Alors, qui tu vois, Tagi. Attends, qui ça m'a cogné, Tagi. Attends, non, qui t'y dit. Attends, Kolo. Alors, qui ça, ou Tagi. Wona Rambini, c'est pas ma vie. Kombiba, diffamation, Mona Ramania, alors, qui tu vois, Tagi. Attends, tout Naki. Mais moi, mes Danka là, Allah ne joue pas avec elle, je vous le dis. Hein. Il ne joue pas avec ça. Hein, parce que je suis sincère avec lui. Voilà. Je l'aime et il m'aime. Et je vais dans ce sens-là. Si vous connaissez aujourd'hui, même 3, 4, 5 femmes qui n'enlèvent pas leurs sourcils, montrez-les-moi. Ça seulement. Qui gardent ça seulement. Montrez-les-moi. On va laisser produire éclaircir ça, il faut cheveux. Donc, normalement, si c'était un pays normal, moi, vous me devez du respect normalement. Mais c'est des gens qui sont tordus.
Vous êtes des gens tordus. Et vous serez toujours humiliés, Inch'Allah. Parce que vous n'êtes pas dans le bon sens. Toi, tu vas combattre quelqu'un. Celui qui va venir terminer ton combat, tu vas le laisser. Mamadi Doumbouya ne peut pas faire l'affaire de la Guinée. Qui peut faire l'affaire? Le basse-côtier que tu attendais. Le basse-côtier que tu attendais, c'était un incapable. Il a eu peur de mourir. Celui qui l'a fait, je vais le soutenir. Et puis, si tu ne fais pas attention, Dadi Liman, je te bloque. C'est tout. Je vous ai dit maintenant, il y a des choses que je ne vais pas prendre. Non, tout ça est dedans parce que c'est des gens qui représentent une partie de la société. Lui, je l'ai guetté depuis longtemps, je les regarde. Pourtant, tu étais contre le 3e mandat. Mais aujourd'hui, tu combats le colonel. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de ton ethnie. Ou bien? Voilà, donc c'est comme ça. Moi, je suis cohérente dans ce que je fais. Je ne vais pas venir m'asseoir ici demain dénudée. Tandis que tout le temps, je critique les dénudés. Et ça fait des années que je fais ça. Il y a des gens qui me disent, oui, mais ça ne marche pas. J'ai dit, oui, mais moi, ce sont mes bonnes œuvres. Que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est pour vous que ça ne marche pas. Laissez-moi dans mon truc. Faites ce que vous avez à faire. Ça, ce n'est pas votre problème. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il a à faire. Et puis, dans l'avenir, comme moi, je suis sur l'avenir, nous allons le voir. Que Mamadi Doumbouya fasse l'affaire de la Guinée, qu'il ne fasse pas l'affaire. Vous êtes habitués aux présidents qui ne font pas votre affaire. Parce que vous ne respectez pas les résultats des urnes. 1, 2, 2, parce que c'est ça que vous méritez. Chaque peuple mérite le chef qu'il a. Ça, c'est pas moi qui ai dit. C'est comme ça. Le jour que vous allez mériter quelqu'un de bien, ce quelqu'un de bien viendra. Mais si vous ne méritez pas quelqu'un de bien, même s'il gagne, il ne va pas vous gouverner. Jusqu'au jour où vous allez prendre conscience. Voilà. Donc, Mamadi Doumbouya, ce que nous allons faire, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons parlé, nous avons accepté beaucoup de choses pour que le colis soit emballé. Celui qui a emballé le colis, nous allons prier pour que Allah le guide et que toutes les personnes qui ont un truc pour la Guinée, parmi vous ou ailleurs, on ne sait pas, que Allah fasse qu'ils se retrouvent, parce que c'est un groupe de personnes qui peut diriger le pays. Que Allah fasse en sorte que ces gens-là se retrouvent pour diriger ce pays-là, qui qu'il soit. Mais Mamadi Doumbouya, je le soutiens. Très bien, comme il faut, comme ça se doit. Parce que c'est ça la logique, c'est ça la cohérence, c'est ça la concordance. Moi, je ne vais pas faire ça et faire ça. Faire ça, c'est très bien, ce qu'il a fait, c'est très bien. Qu'Allah le guide, parce que tout ce que Allah peut lui donner aujourd'hui, c'est de le guider. C'est ce qu'il peut faire. Tout ce qu'il a fait là, les retraites, l'assainissement du fichier et toutes ces choses-là. Quel est le président qui a réussi à le faire? Quel est le président qui a essayé de démanteler ce réseau-là qui est en Guinée? De démanteler ce système, parce que c'est un système qui est là. Qui? Tout ce qu'on a eu, qui? Ça, c'est le travail du colis, ça, il y a 10 ans, c'est lui qui devait le faire. Il ne l'a pas fait. Donc, celui qui essaie de le faire, même s'il ne le fait pas, je vais le soutenir. Même si Mamadi Doumbouya ne fait rien, je vais le soutenir. Parce que c'est la suite. C'est un passage obligé, c'est un passage obligatoire. C'est tout. C'est comme ça. Et vous ne pouvez rien. Et par la grâce d'Allah, je n'ai jamais soutenu un truc qui a perdu. Depuis que je suis créé. Jamais. Mais c'est sur du long terme. Ça, c'est Allah qui veut ça. Le jour que je vais prendre de l'argent ici, vous allez voir ça. Vous allez le sentir vous-même. Que la dame l'a mis la main quelque part là où elle ne doit pas mettre. Donc, c'est ça. Si vous pensez que Facebook, c'est un jeu, c'est un jouet, continuez à jouer. Mais mirin de rabonner, femme ne bombodé la Guinée le Rwanda, Inch'Allah ou Halati. Mirin de rabonner, et fait bombo. Il ne sauve la Guinée. Donc, Mamadi Doumbouya, nous allons le soutenir. Moi, Marie Sissoko, je le soutiens très bien. Et vous ne pouvez rien. Qui que ce soit, un parti politique ne peut pas faire quelque chose contre ça. Un citoyen lambda ne peut pas faire quelque chose contre ça. Un Paul ou un Pierre ne peut rien faire contre ça. Tout ce que vous pouvez, vous allez faire des vidéos, vous allez insulter. Je vais prier la nuit. Je vais dire à Allah de juger entre vous et moi. Ne ré fa un kumbi ma be ne ré wule sa manguma na fa fe ne Allah kiti sa wota montan taki. Point. Atana naka. Na kiti atana fatana sa atana kula na sa ma kana. C'est tout. Moi je ne peux pas savoir cela. Je cherchais quelqu'un d'autre là. Attendez.
Voilà. Maintenant, concernant l'armée, nous allons faire une vidéo. Nous allons continuer à faire des vidéos. Vous savez, le frère Issasso était venu une fois. Je vais très bien, alhamdulillah. Celui qui vient d'écrire, comment tu vas? Je n'ai pas vu ton nom. Voilà, je n'ai pas vu ton nom, mais je vais bien. Dieu merci. Donc, ces réclamations, nous allons revenir dessus. Les salaires, les gens qui ont des grades qui n'ont pas le niveau, le côté de la santé, les tenues militaires, Inch'Allah, nous allons revenir là-dessus. Parce que je pense qu'au lieu que l'armée se divise, que l'armée se rebelle ou quoi que ce soit, parce que c'est ce que certaines personnes veulent, moi je pense qu'à ce moment-là, l'armée doit essayer de profiter de cette situation, de l'arrivée du colonel, pour réclamer certains de leurs droits. Voilà, pour que l'armée aussi soit en règle, pour que certaines habitudes, pour qu'ils arrêtent ces petites corruptions, pour qu'ils se réconcilient progressivement, petit à petit avec la population. C'est très très important. Ça, ce sont des idées qu'il faut mettre en place. Ça, ce sont des conseils qu'il faut donner. Peut-être, Inch'Allah, peut-être que ça peut marcher. Pourquoi pas, peut-être que ça ne peut pas marcher. Mais quoi qu'il en soit, il faut essayer parce que, bon, on ne sait pas. C'est Allah qui sait si ça va donner ou pas. Mais les gens qui font les diffamations, je vous le dis, n'aura fait kiti fife à l'amma. Et ça, quand je dis ça, je vous préviens, c'est pas bon. Voilà. Je n'appelle personne ici. Vous savez que ce que je dis est vrai. Vous le savez très très bien. Ça ne vous arrange pas. Vous ne venez pas sur mon direct, c'est tout. Mais je vais vous le dire, moi je n'ai jamais soutenu quelqu'un que Allah humilie la personne, non. Parce que j'essaie d'aller dans le sens de la vérité, ce que je pense être vrai. Parce que tu peux penser qu'un truc est vrai et ce n'est pas vrai. Tandis que tu sais que c'est faux et on te paye pour ça. Et ne pire sarifi febe. Wallahi. Al-Khawbir Nayrebi. Moubaro rak fe kitifi alama. Et nous sarifi. Wonu me rebira ubori. Wule kui. Na kobiri tobara dang. Nana wana homa mbala wore yere bala ka kiti sa wonu woga boni tagi ala ka kiti sa wonu nagineke tagi ala ka kiti sa wotam mun tam fantagi ba kiti sa mengena tanana. Et vous pensez que c'est la blague parce que vous gagnez de l'argent, vous voulez mettre les gens mal, vous gagnez de l'argent à quoi faire? Tous les conseils qu'ils donnaient c'était des faux conseils. Faut fermer les frontières étaient fermées. On dit nous est venu de Forcaria. Oui, en Forcaria, c'était trop long pour vous. Vous pouvez pas avoir ça. Ah, c'est mon nier qui a vu Forcaria. Et voilà, il dit. Vous savez, c'est des gens qui rêvent beaucoup. Les chayatines les font rêver. Les chayatines les envoient de fausses informations sur moi. Voilà. Donc, quand ils rêvent de quelque chose, moi, ils rêvent beaucoup. Mais ils n'ont pas rêvé de ce qui est arrivé à leur boss. Et puis vous taré si tu dégage. Gros, c'est la puissance qui est et gros, la puissance qui est, c'est toi qui dois dégager. Moi je suis sur ma page. Moi je suis pas sur ta page. Et oui, je suis très haineuse, c'est pas faux. Je suis haineuse contre les menteurs et les gens qui sont payés. Les payés pour raconter des conneries, qui n'ont pas aimé Alpha Condé, qui ont aimé l'argent qu'il gagne. Et aujourd'hui, voilà ce qui arrive au monsieur. C'est ce qui est triste. Tu es entouré de personnes qui ne t'aiment pas. C'est malheureux. Les gens qui t'aiment te disent la vérité. Les gens qui ne t'aiment pas te poussent. Te poussent comme aujourd'hui ce qui se passe, ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il se retrouve seul. Tu peux parler jusqu'à ce que tu aies la langue qui panne, ça va, ça s'enroule sur Alpha Condé. Ça ne peut rien donner parce que tu as été payé pour ce que tu faisais. Si tu l'aimais, tu peux encore t'asseoir devant ta caméra là pour dire, eh, moi je t'aime, mais vraiment, la fin du 3e mandat là, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Mais Iblis est en train de les amener des faux rêves. C'est pourquoi beaucoup de personnes se sont mis à pleurer. Et moula lara. Dès qu'il y a affaire d'argent, non. Ça, c'est la corruption. Même les serres là, qu'on donne, les colas, les cils, sont en train de corrompre les djinns. Sinon, un bon djinn, un djinn musulman, plus tu pries, plus il est fort. Plus tu pries, plus ça renforce ton âme. Voilà.
Mais dès que on commence à faire les sacrifices, il faut donner ça, les gens vont venir manger. Je vous ai expliqué ce phénomène. Les gens viennent rentrer dans le corps des gens pour manger. Et c'est ceux qui piquent les cerveaux des gens à gauche, à droite. Ils font des choses qu'ils ne font pas faire, qu'il ne faut pas faire. Mais les Guinéens sont tellement habitués aux chayatines que quelquefois, le Guinéen force le djinn à devenir chayatine. C'est ce qui fait grandir la corruption dans le pays. Toujours les serres là. Les tamifirés, c'est la corruption. On te donne à manger, tu vas dire ça. Tu vas dire ce que j'ai envie de dire. C'est de la corruption. Quand tu corrompes, quand un djinn accepte d'être corrompu, c'est un chayatine. Voilà, ça ce sont vos religieux qui doivent vous dire ça. Mais l'affaire Marie Sissoko là, vous allez regretter ça, Inch'Allah. Au fil des années. Les faux contre vous, vous n'avez pas de problème. Parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. Vous êtes encore plus... Vous ne vous assumez pas. Je vous dis merci pour les partages et les commentaires. Voilà. Restez calme. C'est tout ce que vous avez à faire. Et ce qui doit arriver, pour un croyant, ce qui doit arriver, arrivera. C'est pourquoi je dis aux gens, en général, tous ceux qui vont parler de partis politiques, de ci et de ça, tout ça c'est très bien. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est l'âge, c'est l'Indiano, tout ça c'est très bien. Il a le temps de se laver. Il a le temps de se rendre propre. Quel que soit l'homme politique, tous les hommes politiques auront le temps d'être propres plus tard. Mais si on ne soutient pas le colonel qu'il flanche, on ne parle pas de transition. Vous avez vu ce qui est arrivé à Gadis? Comment ça a changé les choses? On est parti nous prendre un ivrogne qu'ils ont dribblé. Il faut penser à tout ça. Et on a vu quand les gens ont précipité les élections, anticipé les choses. Non, il faut ci, il faut ça. Ça, c'est les gens qui n'ont pas la personne qu'ils voulaient qu'il fasse le coup d'État qu'il n'a pas fait. C'est tout. C'est les intérêts personnels. Il y a des gens qui attendaient des postes qu'ils n'ont pas eu. Donc, c'est par rapport à tout ça. Tous ceux qui critiquent là, c'est par rapport à ça. Tous ceux qui sont à la retraite, leurs parents ne sont pas contents, leurs personnes ne sont pas... Tout cela, ça fait des ennemis. Donc, ils envoient leurs mauvaises ondes. Ils ne savent pas quoi faire. Ils critiquent le monsieur. Ils font ci, ils font ça. Vous n'avez pas voté pour lui. Dadi Liman Touré. Je sais que le colonel Mamadi Doumbouya ne peut pas faire l'affaire de la Guinée, comme tu le dis. C'est pourquoi personne n'a voté pour lui. C'est pourquoi il n'a pas de parti politique. Voilà. Mais ceux qui se sont sentis soulagés par sa venue doivent le soutenir. Sinon, ça aussi, c'est un autre haka. Moi, je vous dis la vérité. C'est ce que je pensais. Ça, c'est ma vérité. Ce n'est pas universel. Maintenant, si vous vous mettez dans les trucs à gauche, à droite, que les gens essayent de vous manipuler pour essayer de salir ce monsieur d'une façon ou d'une autre, même en tant qu'un bon musulman, je cherche quelqu'un là. Vous connaissez l'histoire du monsieur qui avait tué, je ne sais pas, 99 personnes et tout, que Allah l'a pardonné après. Vous connaissez cette histoire. Nous allons venir par exemple à Kagame. Je vous le dis souvent. Oh, la Guinée, il nous faut un Kagame. Oui, oui, mais Kagame a été génocidaire et rebelle. On l'a pardonné aujourd'hui. Vous vous reprochez à Mamadi Doumbouya parce qu'il a tué, parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça, parce qu'il était avec le colis. Pourquoi à ce moment-là, il n'a pas réagi? Combien de personnes étaient avec le colis? Pourquoi ils n'ont pas réagi? Oui, Mamadi Doumbouya, il a fait ce coup-là parce qu'il veut se sauver. Oui, mais bien sûr qu'il veut se sauver. Mais vous croyez que quoi? Lui, il veut se sauver. Vous ne voulez même pas vous sauver du mensonge que vous viviez depuis des années. Vous ne voulez même pas vous sauver. Mais il faut rappeler une chose. Ce monsieur-là pouvait venir en France. Je vous l'ai déjà expliqué. Il pouvait venir en France parce qu'il est français. Tout ce qu'il a sur la Guinée comme dossier, il donne à la France. Lui aussi, il fait des vidéos comme je fais là. Il serait plus crédible que nous autres, mais ce n'est pas pareil que ce qu'il a fait. Ces 400 hommes qu'il avait, force spéciale, qu'est-ce qu'ils allaient devenir? Il y a ce point-là. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, qui l'aurait fait? Mais quand quelque chose n'arrange pas les gens, ils veulent mettre ça sur un compte qui les arrange. Hey, entre ce que tu veux et ce qui se passe, ce sont deux choses différentes. Je vous l'ai dit, il faut être réaliste.
Ce que toi tu veux que ça se passe et la réalité sont deux choses différentes. Ce dont toi tu aspires, ce dont tu rêves que ça va arriver, cela n'arrive pas. La chose qui va venir, tu t'adaptes à cette chose et à cette situation pour arriver à autre chose, pour passer le cap. C'est tout. Maintenant, si ça n'arrange pas d'autres personnes, ils n'ont qu'à se débrouiller comme ils peuvent. Ça, c'est leur problème. Si les gens vont sortir dans les rues, c'est bon. S'il y aura un autre contre-coup de tabac, tout ça là, c'est bon. Quand ça aussi, ça va arriver, si ça arrive, Inch'Allah, c'est Allah qui sait. Ça aussi, il y aura une autre technique pour ça. Si tu es bien guidé, Allah va te donner un autre chemin ou une autre méthode pour régler cette situation-là. Il n'y a pas de science exacte. Même les sciences exactes, c'est exact pour ceux qui comprennent. Si tu ne comprends pas les sciences exactes, pour toi, c'est des conneries. Mais celui qui comprend, lui, il peut t'expliquer ça à sa manière. Et puis, il a des preuves et il peut même adapter ça à la vie. Mais toi qui ne comprends rien à ça, tu veux même pas qu'il parle. Tu ne le regardes même pas, tu ne l'écoutes pas. Donc, c'est ça. La réalité, elle est là. Il faut s'adapter à cette réalité. Il faut la vivre. Conséquemment, c'est tout. Donc, ce que j'ai à dire à ceux qui sont en train de me regarder, qui vont me regarder plus tard, soutenez le colonel Mamadi Doumbouya dans vos prières, dans vos doigts. Comme vous pouvez, envoyez-lui vos bonnes ondes, vos ondes positives à ce monsieur-là. Ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, nous n'avons jamais vécu cela. Voilà. Maintenant, ceux qui ne veulent pas Mamadi Doumbouya, je vais leur poser la question. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui avaient réclamé la transition ici. Où ils sont aujourd'hui? Ou parce que ceux qu'ils attendaient pour diriger et gérer cette transition, ce n'est pas ceux-là. Moi, je ne suis pas dans ces trucs-là. Hein. Non. Ça ne concorde pas, quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Après, vous voyez, chacun a sa façon de voir les choses. Chacun fait comme il veut. Moi, je vous le dis ici, je ne vous influence pas. Je n'essaie d'influencer personne. Mais je sais qu'il y a des gens qui tiennent compte de ce que je dis. Donc, je parle à ceux-là. Ceux que ça n'intéresse pas, je ne vois même pas pourquoi vous perdez votre temps à me regarder. C'est cela aussi que je ne comprends pas. Tu dis un truc qui ne m'intéresse pas, je te regarde. Et comme celui qui dit que mon avis ne l'intéresse pas. Ça c'est le commentaire le plus idiot que je n'ai jamais vu. C'est le commentaire le plus bête que je n'ai jamais vu. Un truc ne t'intéresse pas, tu le dis et tu regardes encore. Et vous oubliez que tout ce que vous écrivez ici, c'est beaucoup de personnes qui regardent. On se rend compte pourquoi vous avez été dribblé toutes ces années-là. C'est dommage, c'est malheureux. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous n'êtes pas sur le bon sens. Maintenant, si vous ne voulez pas vous réveiller, ce n'est pas grave. Vous n'allez pas nous endormir dans votre sommeil là qui n'a pas de sens, dans votre sommeil perturbé. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok. Ben, en tout cas, je vais vous laisser. Voilà, je vous dis merci pour les commentaires, pour les partages et tout. Le colonel Mamadi Doumbouya, le CNRD, pour l'instant, ce ne sont pas nos ennemis. Pour l'instant, ce ne sont pas nos ennemis. Ceux qui disent que oui, vous pensez que c'est Cellou Dalein qui va venir au pouvoir ou quoi que ce soit, tout ça là, c'est pour vous décourager. Cellou Dalein vient au pouvoir bas. Paul vient au pouvoir bas. Pierre vient au pouvoir bas. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucune importance. C'est le destin de chacun. Sinon, celui qui est au pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas lui qu'on attendait. Malgré que cela a été dit sur ma page ici, il y a des gens qui avaient dit que c'était faux. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Mais malgré que je suis une menteuse, voilà. D'accord, d'accord. Donc, voilà, merci à tout le monde. Et je ne sais pas, à bientôt, Inch'Allah.
Et comme je l'ai dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide parce que c'est le meilleur des guides. Ceux qui sont en train de faire semblant d'être avec lui, il montrera que vous n'êtes pas avec lui, Inch'Allah. Il va le montrer au vu et au su de tous. C'est une question de temps. Voilà. Moi, je suis mauvaise, je suis méchante, je suis menteuse, je suis haineuse. Tout ce qui est mauvais, c'est moi. Mais le plus important, on dirait que Allah il aime vous. Moi aussi, je l'aime. C'est le plus important pour moi. Que vous, vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas, je ne vois pas ce que ça change, sincèrement. Ça fait un moment que vous dites tout ça ici, mais ça change quoi? Si vous réfléchissez, vous devez arrêter de me regarder. Wallahi. Parce que vous êtes dans le mensonge. Le mensonge ne peut pas gagner. Si tu vois le mensonge gagner, c'est que la vérité, il n'y a pas une petite vérité qui pourchasse le mensonge. Je vous l'ai souvent dit, s'il y a une petite vérité qui pourchasse le mensonge là, cette vérité-là va gagner, Inch'Allah. C'est une question de temps. Il faut être patient et endurant. Merci à tout le monde encore une fois. Alors, Yannour Guinée Badini, Yannour Badini, Yannour Missimidie Badini. A colonel Mamadi Doumbouya Badini, à la Guinée, Sabu Fanya so Nereyira, Arane Badini. Sentane Tuenere na réseaux sociaux, ma. Alara kiti sawon alara no fanyi tagi. Sentane Tuenere ta finife alara merira, et tanou alanara. Et ramere trompé, alara o masin. Arama sen dunyebe, ala alpha konne masen le canon, tanou alpha maradi. Ala mara me fanyi la yerbi manamodé, je vous l'ai déjà dit. Allah, quand il aime une personne, il fait tout possible pour ne pas t'humilier. Même si tu vas mourir avant l'humiliation dans le sommeil. Si le colis était une personne d'Allah, il allait mourir dans son sommeil. On dit, ah, on l'a trouvé, il dormait. Pour lui éviter cette humiliation. Mais comme ce n'est pas quelqu'un qui connaît Allah, on vous l'a souvent dit, je vous l'ai souvent dit, il est dans tous les grands groupes sataniques du monde. Tous. C'est pourquoi il y a des gens très spécifiques et très particuliers qui le soutiennent. Regardez dans vos familles. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, Al-Hanon dit Mali. Si on est en train de se tromper, vous et moi qui croyez en moi, si nous sommes en train de nous tromper, qu'Allah nous enlève sur cette route-là, qu'il nous mette sur sa route à lui, pour ne pas qu'on soit humilié, pour ne pas qu'on se trompe, pour ne pas qu'on trompe les autres. Maintenant, ceux qui ont décidé de tromper leurs frères et sœurs dans le mensonge, pour l'argent, pour un problème ethnique, que ce soit dans les publications, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans les commentaires ou quoi que ce soit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala juge, qu'il vous paye, arakiti ça. Parce qu'attendant, vous voulez nous non dire qu'il n'a pas coulé. Donc, wali fam nous sert yo na raba fait la Guinée fait kui. Nara nyama sentane nous sentane tu rasembe soto. Yire yue. Fala mu yire na kandadi. Fala kama kanye fandadi. Kono hala na tan yire da ala na kanye da na la Guinée na kuise da na ga dunya na kuise da na ga jama na kuise da. Ala ga tan wali na tan sare be birin kaka. C'est mon l'islam kraya gomma. Ala ga sembe mbarka ba atan fi. Afindi mi yo fanna na ganna. Yire yue. Méthode de communication yo ne ira. Afindi réseaux sociaux, afindi télé, afindi modèle yora. Imuna ala ga kraya gomma. Me ga nyama tromper. Ika nyama ba non di kraya gomma. Itanga ima. Ala yire yire bi. Ala go furuntu wo ga écran yebi. Menge ala akanaraba. Ne ga fa ngoyen fe. Et mon coabri gara souris. Et laquelle fait la Guinée fait nama. Kawana tantani nan kui. Ala oba tantani kui. Mais nera coabri ra souris. Et ramere ra tantan. Fen ko balai. Sentane tue. Ala obi mforonto. Ora foronto i degré taya. Parce que bir na des degrés nara. Donc à bientôt Inch'Allah. Merci à tout le monde. Vraiment merci pour les partages et les commentaires. Bon week-end à tous. Voilà. Si vous voulez comprendre une situation, quelle que soit la situation, mettez-vous à votre propre place. Vous vous mettez à la place de l'autre personne. Ce qui se passe avec le colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui, mettez-vous à sa place. Tatus Bangus, merci là-bas. Mettez-vous. Ibrahim Damba, comment tu vas? Alcéniba, merci à toi aussi. Ceux qui veulent comprendre ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, mettez-vous à la place du colonel Mamadi Doumbouya. Vous vous mettez à votre propre place. Et vice-versa, honnêtement et sincèrement, et vous allez savoir quoi faire. Chaque chose en son temps. Benjamin Loutou, et Benjamin ton nom, là, tout le temps j'ai du mal à Loutou, quoi là. Tous ceux qui sont
ne sont pas dans cette optique, qui n'arrivent pas à se mettre à la place de leur prochain, ne peuvent pas comprendre certaines choses. Chaque chose en son temps. C'est son destin. C'est son temps. Ça, c'est le destin. Ça, c'est Allah qui a voulu ça. Oui, c'est ce qu'il a voulu. Quand il veut quelque chose, quand tu crois en lui, tu t'adaptes à ce qu'il veut en ce moment-là. Le jour que le colonel va déconner, que moi, selon ma façon de voir les choses, je dis moi, je ne dis pas vous, qu'il va déconner, je sais quoi faire, comment faire. Inch'Allah. Je vais le rappeler. Moi, j'avais soutenu la Constitution en ce moment-là, avant de dire Alpha Condé et non au FNDC, sur Facebook ici. Tu vas bien regarder d'abord un peu partout avant de parler. Mais ça, je l'ai fait. Et je disais dans mes vidéos, je ne suis pas pour le 3e mandat. Le changement de constitution pour que les jeunes intègrent la politique, oui. Mais s'ils se présentent, je ne suis pas pour. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, le colonel Mamadi Doumbouya aussi, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Je le soutiens. Je n'influence pas. Je ne suis pas connue. Je n'ai pas beaucoup de monde derrière. Je n'ai pas de force. Je suis menteuse. Donc, ne vous inquiétez pas. Enlevez-moi dans votre calcul. Ça n'aura pas d'impact, Inch'Allah. Il y a des gens qui ont beaucoup d'impact. Allez-y. Allez-y, je là-bas. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et quand le colonel, je pense qu'il est colonel, Amara Kamara, quand il a parlé, c'est ce qu'il a dit. Quand moi je parlais de constitution, ils n'étaient pas dedans, hein? Ils n'étaient pas au pouvoir. Mais quand ils sont venus au pouvoir, ils ont dit que ce qui a gâché le truc, c'est le fait que les gens votent la constitution et que ce soit falsifié. C'est l'une des plus grandes foutaises. Et moi aussi, c'est ce qui m'a fait mal. Donc les âmes se connectent. Les âmes se rejoignent. Même si vous ne vous connaissez pas. Vous comprenez? Donc ceux qui soutiennent le mensonge là, ils soutiennent ça pour quelque chose de bien déterminé. Donc quand moi je regarde les gens, quelquefois, même dans les commentaires, je dis c'est pas vous. Si vous savez comment vous avez même fait pour m'écrire les commentaires ici, vous n'allez pas écrire. Donc, il faut continuer comme ça. Ça va vous dépasser. Affaire Marie Sissoko là. Wallah, vous serez très déçus, Inch'Allah. Vous serez très déçus et très surpris. De plus en plus déçus et de plus en plus surpris. Je reviens encore. À bientôt. Les autres pour les partages et les commentaires. Merci à vous tous. Inch'Allah. Je ne sais pas. Ces jours-ci. On verra si Dieu le veut. Bon week-end à vous tous. Et jeûne de lundi et de jeudi. N'oubliez pas les femmes, je vous l'ai déjà dit. Essayez d'éviter les interdits. Même ça, ce n'est pas bon. Les sourcils, les raser, ce n'est pas bon. Vous voyez, moi je laisse les miens. Il est là. C'est beaucoup, c'est touffu. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, celles qui sont sûres d'elles, de temps en temps, il faut déjà commencer par ça. Et puis on verra le reste. Car, voilà. Pour ceux qui sont avec Dieu, soi-disant là. Moi-même, je faisais ça. Quand je vois mes vidéos d'avant là. Je dis, on dirait, je ne sais même pas quoi. Bon. Allah m'a donné la chance et l'occasion de vivre ces deux étapes-là. Ce n'est pas donné à toutes les femmes. Moi, j'ai ça. Parce qu'il m'aime. Oui, merci à lui. À bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye. Oh.